Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, augmenter tes finances et surtout par-dessus tout, t'aider à atteindre le niveau de sécurité, de sérénité, de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre avec toi en place tes premiers objectifs. Je voudrais partager avec toi la manière dont la crise du coronavirus, le fameux Covid-19, m'impacte en tant que businesswoman. Alors, être super transparente avec toi et t'expliquer en fait les business pour lesquels je suis impactée et également les business pour lesquels je ne suis pas du tout impactée par la crise. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des business que j'ai et qui sont impactés ou non par la crise, je voudrais te dire que la crise que nous vivons actuellement et qui ne va pas se terminer tout de suite en matière de crise économique et financière, elle va se terminer plus vite en tant que crise sanitaire. Ça va disparaître, ça va décliner et finalement le virus va disparaître de lui-même, un peu comme des virus comme la rougeole. C'est des virus qui peuvent tuer, mais en fait, soit il y a des vaccins, soit l'organisme humain crée des anticorps qui font qu'on n'est plus sensible à un virus qui auparavant a créé une hécatombe. Tout ça pour te dire qu'au-delà de l'aspect sanitaire, et là vraiment, je voudrais prendre un petit temps pour compatir parce qu'on est sur une chaîne où on parle quand même pas mal de business, on parle de développement personnel, on parle de stratégie financière. Ça ne veut pas dire que on se tient éloigné des personnes qui sont en souffrance en fait. Des personnes qui ont été touchées par le virus, alors beaucoup s'en sortent et guérissent, Dieu merci, et d'autres ne s'en sortent pas. Et là, effectivement, je compatis, je considère que c'est vraiment très triste et ça me touche. Donc, cela étant dit, je voulais juste te dire que dans la vie, il y a, les gens pensent que soit il faut être riche, soit il faut être heureux, soit il faut être intelligent, soit il faut être sportif. En fait, la vie, elle n'est pas aussi cloisonnée que ça, en fait. Tous nos tiroirs correspondent. C'est comme une grande commode. Il y a des tiroirs SWAT, mais c'est des tiroirs communicants, en fait. Parce que l'être humain est tridimensionnel, donc l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui fait que tu n'as pas, c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu seras forcément heureux. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas pas tomber malade. En fait, ce sont pas des notions qui, un domaine ne préserve pas l'impact sur un autre domaine. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. L'idée, c'est d'être le plus accompli possible. L'idée, c'est d'être le plus prospère possible pour justement faire en sorte qu'on ait une vie équilibrée en fait. Et tu pourras jamais avoir une vie équilibrée si tu as une défaillance ou une déficience dans l'un des secteurs clés de ta vie. Ça peut être la joie, le bonheur, la santé, l'argent, la famille, enfin, tout, il faut que ce soit super équilibré. Donc, c'est ce que je voulais dire en préambule. Et je voulais également te dire quelque chose.
en lien avec ce que je veux te dire et tous ces tiroirs qui communiquent, c'est que tu dois absolument avoir plusieurs sources de revenus. Tu dois multiplier tes sources de revenus. Je peux t'aider à le faire en tant que coach. Donc, il suffit que tu me contactes pour ça. L'idée, c'est que tu aies minimum 7 sources de revenus. Donc, de 7 à 77 sources de revenus. Et tu en es capable. Pourquoi? Si je te prends un seul exemple, l'immobilier. Tu as un appartement que tu loues à un locataire. Tu as une source de revenus, donc c'est le loyer de ton locataire. Donc si tu es salarié, tu as ton salaire plus le loyer de ton locataire, ça te fait 2 sources de revenus. Si tu achètes un appartement, toujours un bien immobilier, et que tu le mets en colocation et que tu le loues à 3 étudiants, ça te fait 3 sources de revenus. Donc, si tu es salarié, tu as ton salaire plus 3 loyers, ça te fait 4 sources de revenus. Tu vois que tu es déjà proche avec un seul bien immobilier. On ne parle même pas de bourse ou de business, de création d'entreprise, etc. On n'en est même pas encore arrivé là. Tu as déjà 4 sources de revenus. Ça veut dire que tu es déjà proche des 7 sources de revenus que je prône. Donc, revenons à l'objet de notre vidéo et au fait que je puisse voir avec toi les business que j'ai qui ont été impactés par la crise du coronavirus. Alors, ceux qui ont été impactés, c'est définitivement les business que j'ai dans le domaine de la location saisonnière. Parce que, étant sur Booking, mais même sur Airbnb, c'est la même chose. Hein. Rien ne se passait, rien ne se passait, rien ne s'est passé. Moi, en fait, les annulations de réservation ne sont possibles que jusqu'à 1 mois avant la date d'arrivée. Et par rapport à la crise du coronavirus, en fait, Booking a permis des annulations de dernière minute, genre du jour au lendemain ou du jour même, en fait. Ce qui, entre nous, est tout à fait normal parce que les gens, du coup, ne pouvaient plus se déplacer en termes de loisirs. Le monde entier est entré en période de confinement. Donc, pourquoi tu vas payer un appartement de vacances si tu ne viens pas en vacances? Donc, le saisonnier, c'est devenu vraiment le désert. Rien ne se faisait. Et je continue à payer et à rembourser des crédits dessus. Il y a un autre appartement en meublé dans lequel cet appartement-là, il est loué par une société qui fait venir des salariés en mission en fait. Et lorsque le confinement, la période de confinement a été déclarée, je crois le 18 mars 2020, la société m'a téléphoné et m'a dit qu'il y a de grandes chances qu'elle renvoie tous ces missionnaires chez eux parce que valait mieux qu'ils soient confinés avec les leurs, enfin en famille. Donc, ce qui était normal aussi, ce que moi je comprenais parfaitement parce que à la place de ces missionnaires, j'aurais bien aimé moi aussi rentrer chez moi, retrouver ma famille, parce qu'il n'était plus question de pouvoir sortir, entrer et sortir, aller et venir comme d'habitude. Donc, du coup, cet appartement-là, pareil, comme le saisonnier, c'est devenu le désert, rien ne se passait. La seule chose, c'est que, à la différence du saisonnier, pour cet appartement-là, en meublé, je ne rembourse plus de crédit en fait. J'ai soldé le crédit. Donc, ça ne veut pas dire que ça me plaît qu'il ne soit pas loué, mais je veux dire, il n'y a pas de perte en soi, puisque je n'ai pas de crédit à rembourser. Je n'ai pas de mensualité. Ce n'est pas le cas du saisonnier. Hein. J'ai des mensualités que je rembourse tous les mois, mois après mois. Alors, concernant la bourse maintenant.
j'ai un portefeuille d'actions. Donc là, il est peut-être un peu trop tôt pour que je puisse dire si mes dividendes vont être impactés ou pas. Mais la dernière fois que j'ai regardé, j'étais en séance de coaching, donc je prenais un petit peu ce que je faisais comme modèle et j'ai regardé mon portefeuille. J'ai vu du vert et j'ai vu que ça montait. Le vert, c'est que ça monte en fait. Et le rouge, c'est que ça descend. J'ai vu du vert sur l'ensemble de mes actions, toutes de mémoire. Ouais, toutes. Hein. Je les ai toutes balayées, j'ai vu que du vert. Mais après, je ne pourrais répondre à la question de la bourse que dans quelques mois, une fois que j'aurai reçu ou pas les dividendes. Mais selon ce que j'entends autour de moi, aux informations, etc., le gouvernement demande à ce que les dividendes versés aux actionnaires soient gelés. Bon, les actionnaires ne sont pas d'accord avec ça, évidemment. We'll see, on verra. Ensuite, alors, en matière de coaching, donc business, j'ai pas arrêté de coacher, j'ai pas arrêté d'avoir de nouvelles demandes de coaching. Alors, c'est le coaching, mes clients que j'avais en coaching, ça n'a eu aucun impact en fait, quasiment pas. Il y en a peut-être une qui a été impactée financièrement parlant, mais sinon en termes de coaching même et d'exercice de l'activité de coach, pas du tout, ça n'a absolument rien changé. Et je t'avoue que je suis quand même très investie dans cette chaîne YouTube et je pense que les choses vont rentrer dans la normale très vite en matière de clientèle et de nouveaux clients. Voilà, donc si je dois faire un résumé global, je te dirais que en fait, il n'y a que le saisonnier. Il n'y a que le saisonnier où actuellement je perds de l'argent en fait. Je rigole parce que c'est très rare que je prononce ces mots-là en fait, que je dise oui, je perds de l'argent. C'est très rare que je dise ça. En fait, je le vois pas, à vrai dire. Pourquoi? C'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure et ce que j'ai l'habitude de dire en vidéo, c'est qu'il faut toujours que tu aies de multiples sources de revenus et c'est comme ça que tu pourras avoir l'effet levier et qu'une des sources va compenser l'autre lorsqu'il y aura un déficit. En fait, ça sera quasiment indolore pour toi parce que tes entrées d'argent arrivent de toutes parts en fait. Donc, que tu aies 500 € en moins ou même 1000 € en moins, quand tu arrives à un certain niveau, en fait, ça ne change pas ta vie. Je ne te dis pas que ça n'a pas d'importance parce que j'ai pas envie de me faire passer pour ce que je ne suis pas ou de véhiculer un faux message. Ce que je dis, c'est que je remercie le Seigneur où vraiment, moi, mon focus, de toute manière, je t'ai parlé vrai, je t'ai parlé concrètement sur les impacts que la crise a sur mes business, mais je ne suis pas quelqu'un qui est concentré sur l'argent, en fait. Ce que je fais, je ne le fais pas pour l'argent. L'argent vient, je monétise mon expertise. Mon accompagnement de coaching, il n'est pas gratuit. Il y a des conseils que je donne et qui sont gratuits, comme les conseils de cette chaîne ou toutes les vidéos que je poste, et ça, c'est gratuit. Je réponds à certaines questions précisément et c'est gratuit. Ça m'arrive par moments aussi au téléphone d'avoir un échange avec un futur client et ça tourne un peu à la séance de coaching. Moi, je me prête volontiers au jeu parce que c'est quelque chose que j'aime en fait. C'est quelque chose que j'aime sincèrement. Donc, l'argent, c'est pas mon moteur. Je ne l'occulte pas. Hein. Je ne l'occulte pas, loin de là. Par contre, c'est pas mon moteur. C'est pas ce que je mets en avant en fait. Je mets l'être humain en premier, sinon je ne serais pas coach. Et je mets aussi mon service, ma prestation et le
fait que je veuille donner beaucoup de valeur à mes clients, quels qu'ils soient, hein, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou en coaching. Je veux donner beaucoup de valeur et je veux aussi aider les gens, leur apporter de vraies solutions en fait et pas tout monnayer. Moi, je cherche pas à tout monnayer. C'est peut-être ce qui fait que les choses se passent bien financièrement parlant, parce que je cherche pas à tout monnayer, pas du tout. Donc, c'est ce que je voulais te dire, d'avoir de multiples sources de revenus, de 7 à 77. Et surtout, aie toujours des liquidités, mon ami. Aie toujours des liquidités. Sous forme d'épargne, sous forme d'argent, de cash sur ton compte, dans ton porte-monnaie. Ne dépense pas tout ton argent. Ne dépense pas tout l'argent que tu gagnes. Normalement, tu ne devrais dépenser que en charge, je veux dire en charge, en facture, en obligation, on va dire, en obligation de ta vie, de la vie de ta famille, etc. Tu ne devrais dépenser que 50% de tes revenus. Et le reste, j'ai une vidéo qui parle de ça, et le reste doit être compartimenté en 5 fois 10% dans différents compartiments. Donc, je te remettrai le lien de la vidéo en haut à droite. Je ferai le maximum pour y penser. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que j'ai été claire dans mes propos. Dis-moi en commentaire si toi, tu as été impacté par cette crise du coronavirus. Dis-moi dans quelle mesure tu as été impacté. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu et à la partager massivement. J'ai bien dit massivement tout autour de toi, dans tes groupes, tes réseaux sociaux. Et c'est comme ça que l'information parvient au plus grand nombre. Et c'est comme ça que la communauté grandit. Et tu dois faire partie, oui, c'est bien toi. Tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi tout de suite si ce n'est déjà fait. C'est Luce, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.